La lagune de Thau est un espace assez exceptionnel de 7000 hectares avec plus de 200 variétés végétales aquatiques avec une activité économique importante puisqu'il y a plus de 6500 emplois entre la conchyliculture, la pêche qui trouvent leur développement sur cette lagune de Thau. Et puis surtout, la lagune fait le lien entre toutes les communes qui bordent son bassin versant. La qualité de ce milieu aquatique est particulièrement importante pour pouvoir préserver cette activité conchylicole et de pêche et d'attractivité touristique pour nos enfants, nos petits-enfants dans les années à venir. Depuis 2008, on avait eu des maladies sur les petites huîtres, le naissin, avec des pratiques culturales qui ont changé, avec des études qu'on avait menées avec l'IFREMER, justement, le syndicat mixte, la profession. On a tiré les conclusions et on applique ça sur le terrain et chaque année on voit un peu les effets. Les collectivités, ils ont fait un gros travail sur le bassin versant. On a essayé de faire une ceinture autour du bassin de Thau pour empêcher toutes ces eaux résiduelles de tomber dans la lagune. On travaille sur l'IGP, l'identité géographique protégée par rapport à l'huître du bassin de Thau. Et au-delà de ça, on irait vers aussi un label rouge avec des huîtres de qualité un peu supérieure par rapport à l'huître lambda. Les efforts qui ont été faits, que ce soit par nous ou par les collectivités, la prise de conscience, on en voit les résultats actuellement. Et ça, c'est très bien. Les conchyliculteurs ont vraiment souhaité développer leur connaissance sur les processus de reproduction des huîtres en lagune. Et donc ils ont complètement accompagné la démarche scientifique et ils ont pu bénéficier des résultats en temps réel avec nous. Ils ont même participé à l'implantation des stations de captage. Ce projet nous a permis de cartographier toute la lagune de Thau avec des collecteurs de naissin qu'on utilise partout en France. Et on a eu la chance de trouver des endroits dans la lagune de Thau qui permettent d'obtenir du naissin dans des quantités tout à fait comparables aux meilleures années dans les bassins ostréiculteurs comme à Marennes et comme à Arcachon. Dans la lagune de Thau, il est possible d'obtenir du naissin et pourquoi pas demain, dans l'avenir, de créer une nouvelle pratique culturelle au niveau de la filière conchylicole pour obtenir du naissin natif de la lagune de Thau. Depuis fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une forte diminution des apports d'azote et de phosphore. Ces évolutions, elles viennent de la participation de l'ensemble des personnes sur le bassin versant, donc les agriculteurs bien sûr, les viticulteurs, mais aussi les collectivités locales avec la mise aux normes de nombreuses stations d'épuration, le raccordement de l'ensemble des réseaux. C'est vraiment un travail qui a été fait pas uniquement au niveau de la lagune, puisque tout ce que l'on retrouve dans la lagune vient bien sûr du bassin versant. Ces journées chez nous, à Bouzigues, vue panoramique sur l'étang de Thau, sur les ostréiculteurs qui travaillent avec leurs bateaux. Même nous les premiers, tous les jours on est les regardant travailler et c'est vrai que tous les jours c'est un spectacle différent. Déjà par la beauté de la couleur du jour, c'est un théâtre à ciel ouvert, c'est le cas de le dire. Tout est lié sur ce territoire, c'est ce qu'il faut bien, je crois, avoir en tête. C'est que les élus travaillent globalement sur un aménagement de ce territoire, notamment sur la partie nord qui correspond au bassin versant de l'étang de Thau, la zone particulièrement protégée du Bagnas, des anciens salins qui sont aujourd'hui une réserve naturelle puisqu'elle a des impacts et des liens hydrauliques avec l'étang de Thau. Il a été nécessaire de limiter l'urbanisation. Donc nous avons déclaré inconstructible, préserver une zone qui correspond environ à 850 hectares. Nous avons pratiquement divisé par deux les zones qui seront urbanisées sur ce secteur. Donc une volonté très forte de réduire l'impact des activités humaines sur ce territoire, qui est pour nous un élément essentiel.
La commune de Villeveyrac a une grande richesse, c'est son eau brute, que l'on peut voir derrière nous. Sur une surface agricole de la commune qui est environ de 1000 hectares, on a 800 hectares qui sont irrigués. Cette eau, elle vient des forages miniers. Ces mines de bauxite, quand elles ont fermé, on avait un surplus d'eau dans les sous-sols et on a fait un forage communal. Et une gestion intelligente, c'est ça aussi, c'est d'être vraiment sur l'économie. L'économie d'eau, mais il y a aussi l'économie d'énergie. C'est vrai que nous sommes le bassin versant de l'étang de Thau, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi sur ce bassin-là. Il y a des mesures qui sont faites par les agriculteurs en faisant de la fertirrigation. Au lieu de mettre de l'engrais directement au sol, on l'apporte par du goutte à goutte. Au moment où la plante en a besoin, sans risque de lessivage. Donc on ne peut pas retrouver cet engrais dans l'étang de Thau à travers le ruisseau du Palace. Nos parents respectifs ont utilisé beaucoup de pesticides et d'engrais chimiques. Donc nous, on a voulu essayer sans. Et puis petit à petit, on s'est aperçu aussi que nos vignes, nos raisins, notre vin bénéficiaient de cette conduite en agriculture biologique. Et du coup, on travaille des terres propres. Nous, en plus, on est tout bêtement de gros consommateurs d'huîtres. Voilà, le bassin de Thau, on y vit, on va se baigner. C'est important, oui, parce qu'on a des enfants, qu'on veut leur transmettre une terre propre, qu'on n'a pas envie d'attraper des maladies. On n'utilise que des produits naturels, donc forcément, tout ce qui descend de chez nous vers l'étang de Thau est propre. Vous avez Saint-Clair, Sète, ça va sur Frontignan, etc. Là, Agde. Nous avons tout le pourtour du bassin de Thau qui est important parce que la commission locale de l'eau, elle va depuis la Mosson jusqu'à Florensac pratiquement. Pour qu'il n'y ait pas de pesticides dans les rivières, il ne faut pas en répandre sur le terrain. Parce qu'après, ça va dans toutes les rivières et ça va dans l'étang de Thau. C'est le réceptacle. Nous avons décidé que nous consacrons l'étang de Thau à l'élevage des poissons et des coquillages. Et il faut que tout ça soit parfaitement pur et sain. Croyez-moi, on fait un check-up total du territoire. Je dirais que notre territoire, c'est le seul en France qui est un écosystème qui fait ça. Et c'est pourquoi nous avons un soutien très grand de l'Agence de l'eau qui dit ce que vous faites, faites-en un exemple pour la France entière. Ma pêche fétiche, c'est le poulpe. C'est avec ça que j'ai pu vivre en fait une bonne vingtaine d'années. On essaie d'avoir une certaine pratique de pêche, donc les quelques pêcheurs que nous sommes sur Frontignan, on essaie de respecter un petit peu cette hygiène de pêche, dans le sens que quand on cale nos lignes de peau, on ne va pas trop serrer l'un contre l'autre. Quand on pêche des petits poulpes, ça ne sert à rien de les garder, il vaut mieux les rejeter en bonne santé. Et puis si ce n'est pas nous qui le pêchons, ce sera le pêcheur à côté, mais du moment qu'il fait pareil, c'est avantageux pour tout le monde. Si par exemple il y a une année où il n'y a pas trop de poissons à pêcher avec un mode de pêche, par exemple ça ne pêche pas au filet parce qu'il y a de la limpe, il y a des méduses, il y a de la saleté qui se pose au filet, on peut aller pêcher au palangre. Voilà, donc la polyvalence, il faut la garder, il faut la défendre. Il y a beaucoup de petits métiers qui vendent leurs poissons à la criée, par exemple, et la criée compte sur les petits métiers.